La plupart des personnes qui cultivent dans des climats chauds passent des années à semer des choses qui se dessèchent, se flétrissent ou refusent tout simplement de produire. Et la partie la plus frustrante est celle-ci. Les plantes qui prospèrent vraiment sous une chaleur brutale, la sécheresse et un soleil implacable, celles qui donnent des fruits pendant des décennies avec presque aucun soin excessif, sont précisément celles que la plupart des gens ne connaissent même pas. Pendant que vous êtes là à arroser des arbres fruitiers qui survivent à peine en ce moment même, il existe des arbustes fruitiers qui supplient pratiquement de vivre dans vos conditions exactes, et non seulement de survivre, mais de prospérer et de produire encore et encore, année après année. Si vous avez déjà eu l'impression que votre climat joue contre votre potager, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait tout changer. Restez avec moi car nous allons faire le compte à rebours des 9 meilleurs arbustes fruitiers faits pour les climats chauds. Et le numéro 1 pourrait être la plante la plus sous-estimée de tout le monde du jardinage. Si vous aimez ce genre de contenu, un contenu qui vous aide vraiment à produire plus de nourriture avec moins d'efforts, abonnez-vous dès maintenant. Activez également la cloche car nous publions de nouvelles vidéos tous les jours et vous ne voudrez pas manquer ce qui s'en vient. Très bien, nous allons commencer. Numéro 9, la grenade. Et si vous ne cultivez pas encore cette plante, vous devez vous arrêter un instant et corriger cela. La grenade est l'un des fruits cultivés les plus anciens de la Terre. Elle a été cultivée pendant plus de 5000 ans, et il y a une raison pour laquelle les civilisations anciennes de certaines des régions les plus chaudes et les plus sèches de la planète ont choisi cette plante plutôt que tant d'autres. Elle a été faite pour ce monde, et elle a aussi été faite pour le vôtre. C'est ce qui rend la grenade si extraordinaire pour les climats chauds. En réalité, elle a besoin de chaleur pour bien fructifier. Oui, vous avez bien entendu, la plupart des plantes que vous essayez de cultiver luttent contre les températures estivales. La grenade, en revanche, court vers elle. Elle a besoin d'une longue et chaude saison pour faire mûrir complètement ses arilles brillants et magnifiques, presque comme des bijoux. Et en plus, elle peut supporter des conditions de sécheresse qui viendraient à bout de la plupart des autres plantes fruitières de votre jardin en l'espace de quelques semaines. Vous plantez un grenadier une seule fois, et si vous le traitez moyennement bien, il peut vous nourrir, vous et votre famille, pendant 200 ans. Ce n'est pas une exagération. Il existe des grenadiers et de grands arbustes de grenade documentés dans certaines parties du Moyen-Orient et de la Méditerranée qui ont des siècles et continuent toujours de produire. Lorsque vous plantez un grenadier, vous plantez quelque chose dont vos petits-enfants pourraient encore récolter les fruits. Or, voici ce que vous devez savoir pour la cultiver. Les grenadiers adorent le plein soleil. Nous parlons d'un minimum de 6 à 8 heures par jour, et s'ils en reçoivent plus, c'est encore mieux. Ils veulent des sols bien drainés, et une fois établis, ce qui prend normalement entre 2 et 3 ans, ils deviennent remarquablement tolérants à la sécheresse. Vous pouvez les arroser en profondeur, mais peu fréquemment, et ils vous récompenseront à chaque fois. Le goût d'une grenade cultivée à la maison est tout à fait différent de ce que vous trouvez au supermarché. Ce jus aigre doux, le croquant des arilles, cette couleur rouge profond comme un rubis. Il n'y a aucun moyen de le comparer avec un fruit de magasin qui a passé des mois en chambre froide. Et en plus de la manger fraîche, vous pouvez faire du jus, de la mélasse de grenade, sécher les graines ou utiliser l'écorce en cuisine. Cette plante vous donne énormément. Et il y a autre chose que beaucoup de gens ne savent pas. Le grenadier forme également des haies et des écrans de confidentialité incroyables. Donc non seulement vous obtenez des fruits, mais vous intégrez également à votre jardin un élément magnifique, fonctionnel et productif, qui en plus fleurit avec des fleurs rouge-orangées impressionnantes avant même de donner des fruits. Avec cette plante, chaque étape du processus de culture ressemble à une récompense. Numéro 8. Le prunier du Natal. Connue scientifiquement sous le nom de Carissa macrocarpa, cette plante est un joyau caché. Et honnêtement, cela me frustre que plus de gens n'en parlent pas, car si vous vivez dans un climat chaud, qu'il soit côtier ou intérieur, cette plante est pratiquement parfaite. C'est un arbuste dense et épineux qui produit de petits fruits d'un rouge brillant avec une saveur qui rappelle un mélange entre la canneberge et la prune douce, légèrement acide et profondément savoureux. Et il accomplit tout cela dans des conditions qui laisseraient la plupart des autres plantes fruitières au bord de l'effondrement.
Le prunier du Natal est originaire des zones côtières d'Afrique du Sud, où il a évolué pour supporter une chaleur torride, l'air salin de la mer, des sols sablonneux et des sécheresses prolongées. Cette histoire évolutive joue complètement en votre faveur. Lorsque vous plantez cette espèce dans un jardin chaud, vous travaillez avec sa nature, pas contre elle. Elle n'a pas besoin d'un sol parfait, elle n'a pas besoin d'un arrosage constant, et elle n'a pas besoin que vous soyez tout le temps sur son dos. Elle pousse simplement, fleurit et fructifie parfois, même plusieurs fois par an. Et voici un autre grand avantage. Le fruit peut être mangé frais directement sur l'arbuste. Vous pouvez également le transformer en confiture, en gelée, en jus ou en sauce. De plus, il est riche en calcium, en magnésium et en vitamine C. Nous ne parlons donc pas seulement d'une jolie plante ornementale, c'est une plante alimentaire vraiment nutritive, productive et en plus magnifique dans le paysage. Or, il y a une note importante, et je veux que vous y prêtiez une grande attention. Seul le fruit mûr est comestible. Le reste de la plante, l'écorce, les feuilles et le fruit immature, contient une sève laiteuse toxique. Vous ne devez donc cueillir que les fruits d'un rouge intense, complètement mûr. Pas de devinette ni d'expérience. S'il est rouge et cède un peu sous la pression, alors il est prêt à être récolté. Donnez-lui le plein soleil ou la mi-ombre, un sol bien drainé et des arrosages réguliers pendant qu'il s'établit. Après cela, il devient l'une des plantes les plus autosuffisantes que vous puissiez avoir et il fonctionne également comme une haie de sécurité. Car avec ses épines, je vous assure que rien ne traverse un prunier du Natal adulte. Numéro 7. Le mûrier. En ce moment même, vous pourriez penser « le mûrier, ce n'est pas un arbre ». Et oui, techniquement, certaines variétés de mûriers peuvent pousser jusqu'à devenir de grands arbres. Mais voici le détail important. Le mûrier répond à merveille à la taille et peut être parfaitement maintenu comme un grand arbuste ou sous forme de buisson tout au long de sa vie. Et pour les climats chauds, en particulier dans le sud des États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et dans des régions similaires, le mûrier est l'une des plantes fruitières les plus productives, fiables et généreuses que vous puissiez cultiver. La raison pour laquelle il prospère si bien avec la chaleur est que par nature, il est vigoureux et adaptable. Il ne reste pas à se plaindre des températures élevées. Il émet simplement de nouvelles pousses, se charge de fruits et va de l'avant. Le mûrier blanc, Morus alba en particulier, a été cultivé pendant des milliers d'années en Asie et au Moyen-Orient et supporte aussi bien la sécheresse que la chaleur, avec une résistance que la plupart des plantes fruitières n'ont tout simplement pas. Et voici ce qui impressionne vraiment quiconque ne l'a jamais cultivé auparavant. La quantité de fruits qu'il produit peut devenir écrasante. En pleine saison, vous allez récolter des poignées entières tous les jours et vous aurez quand même l'impression de ne pas pouvoir suivre. Les fruits sont doux, tendres, légèrement terreux et absolument délicieux frais. Ils servent également à faire de la confiture, du vin et des fruits secs. Si vous avez des enfants, ils passeront des heures sous l'arbuste à manger des mûres directement sur les branches. Il devient une partie du jardin qui crée vraiment des souvenirs. Les mûriers peuvent commencer à produire en à peine 2 ou 3 ans après leur plantation, et une fois qu'ils commencent, ils ne s'arrêtent plus. Ils fructifient avec fiabilité pendant des décennies, nécessitent très peu d'engrais et presque aucune intervention de votre part. Les feuilles sont également comestibles, elles peuvent être cuisinées, mangées ou préparées en infusion, de sorte que chaque plante vous donne une double valeur. Pour les climats chauds en particulier, choisissez des variétés tolérantes à la chaleur, comme le Morus alba, ou des sélections adaptées localement. Plantez-le en plein soleil, donnez-lui un sol décent, arrosez-le bien pendant ses 2 premiers étés, et ensuite, prenez fondamentalement du recul et laissez-le faire ce qu'il sait faire. Il ne vous décevra pas. Numéro 6. Le goyavier ananas, également appelé feijoa, avec le nom botanique Aca seloviana. Cette plante est l'une de ces découvertes incroyables qui semblent trop belles pour être vraies la première fois que vous les rencontrez. Le fruit a le goût d'un mélange d'ananas, de goyave et de menthe. C'est vraiment l'une des saveurs les plus complexes et tropicales que vous puissiez cultiver dans un climat tempéré ou subtropical. Et voici ce qui est surprenant, il tolère la chaleur et aussi de brèves baisses de température, ce qui en fait une plante exceptionnellement polyvalente parmi les arbustes fruitiers de climat chaud.
Le goyavier ananas est originaire des hautes terres d'Amérique du Sud et a une capacité remarquable à supporter une amplitude de température que la plupart des fruits à saveur tropicale ne peuvent pas gérer. Il prospère lors des étés chauds et secs. Une fois établi, il peut supporter des gelées allant jusqu'à environ 15 degrés Fahrenheit. Donc, si votre climat chaud reçoit également une incursion froide occasionnelle, cette plante ne bronche pratiquement pas. Le fruit mûrit de la fin de l'été jusqu'à l'automne selon votre climat et tombe de l'arbuste lorsqu'il est prêt. C'est la façon naturelle dont la plante vous dit que le moment de la récolte est arrivé. Vous pouvez l'ouvrir comme s'il s'agissait d'un kiwi et manger l'intérieur frais. Vous pouvez également le transformer en confiture, en chutney ou le fermenter. Et les fleurs sont également comestibles. Leurs pétales sont doux, légèrement cireux, avec une touche douce qui rappelle la cannelle et le miel. Vous obtenez donc une plante ornementale à fleurs et en même temps une productrice de fruits. Y a-t-il quelque chose que vous devez garder à l'esprit? La plupart des variétés de goyavier ananas. Elles ont besoin d'un pollinisateur à proximité, ce qui signifie qu'il convient d'avoir au moins 2 plantes ou de chercher spécifiquement des variétés auto-fertiles. Plantez-les en plein soleil, donnez-leur un arrosage modéré et laissez-les s'établir. Une fois qu'elles le font, elles sont prêtes. Elles pousseront année après année avec très peu de soin, formant une haie dense et attrayante si vous le souhaitez, ou fonctionnant comme un spécimen isolé si vous préférez. De plus, les feuilles sont très jolies avec un revers vert argenté qui donne à la plante une qualité ornementale, même lorsqu'elle n'a pas de fruits. C'est une plante qui gagne sa place dans le jardin à chaque saison. Numéro 5. L'Acérola, également connue sous le nom de cerise des Barbades, et avec le nom scientifique Malpidia emarginata. C'est une plante que vous devez connaître si vous vous souciez ne serait-ce qu'un peu de la nutrition, et surtout si vous vous intéressez aux sources naturelles de vitamines. Ce petit arbuste fruitier tropical produit l'un des aliments les plus denses en vitamine C de toute la planète. Nous parlons d'entre 50 et 100 fois plus de vitamine C par fruit qu'une orange. Une seule petite acérola peut vous apporter plus de vitamine C qu'une assiette entière d'oranges. Ce n'est pas de la publicité, c'est simplement ce que montrent les études. Et c'est là que cela devient encore plus important. Au-delà de sa valeur nutritionnelle, cette plante pousse comme si elle avait été conçue spécifiquement pour les climats chauds, humides et tropicaux, car en réalité, ce fut le cas. Elle est originaire des Caraïbes et d'Amérique centrale. L'acérola aime la chaleur, la tiédeur constante et une bonne quantité de soleil. Elle ne tolère pas bien les gelées. Donc si votre climat chaud reçoit également des gels, vous devrez la protéger ou la cultiver dans un pot que vous pourrez déplacer. Mais si vous vivez dans une zone vraiment chaude tout au long de l'année, cet arbuste peut produire de manière continue, allant même jusqu'à 3 récoltes par an. Les fruits sont petits, d'un rouge brillant, avec une peau fine et une saveur délicieusement acide. Vous pouvez les manger frais, en faire du jus, les mixer dans les smoothies, les sécher ou les transformer en conserve. Et comme ils contiennent tant de vitamine C et sont en outre riches en antioxydants, il existe une demande croissante de produits à base d'acérola dans le monde des aliments sains. Cela signifie que si jamais vous vouliez la cultiver à plus grande échelle, il y a déjà un marché qui vous attend. Plantez-la en plein soleil, donnez-lui un sol bien drainé et arrosez-la régulièrement pendant qu'elle s'établit. Une fois installée, c'est une plante assez facile à entretenir. Elle se ramifie de belle manière, fleurit avec de petites fleurs roses et se remplit ensuite de ses fruits rouges brillants qui resplendissent pratiquement sous le soleil. C'est l'une de ces plantes avec lesquelles vous vous demanderez pourquoi vous avez mis tant de temps à la cultiver. Numéro 4. Le goyavier. Je ne fais pas référence à la forme d'arbre, mais à la forme d'arbuste du Psidium guajava, géré et taillé pour rester compact. Le goyavier est l'une des plantes fruitières les plus productives au monde, et ce n'est pas par hasard. Dans les climats tropicaux et subtropicaux, il ne s'arrête tout simplement pas. Il fleurit, fructifie et émet de nouvelles pousses presque tout au long de l'année lorsque les conditions sont adéquates. Et la saveur d'une goyave vraiment mûre et cultivée à la maison, crémeuse, parfumée, douce et avec une légère touche d'acidité, ne ressemble à rien de ce que vous pouvez trouver au supermarché. Ce qui rend le goyavier exceptionnel pour les climats chauds, c'est sa tolérance à la sécheresse une fois établie et son amour authentique pour la chaleur.
Il a évolué en Amérique tropicale et s'est répandu dans pratiquement toutes les régions chaudes du monde car il s'adapte avec une énorme facilité. Vous trouverez des goyaviers dans des jardins familiaux du Brésil à l'Inde, des Philippines à la Floride. Toujours en train de pousser, toujours en train de produire. Le fruit est incroyablement nutritif, riche en vitamine C, en lycopène, en folate et en fibres. Vous pouvez le manger frais lorsque la peau commence à peine à céder sous une légère pression. Vous pouvez également faire des jus, des confitures, des pâtes ou le cuisiner dans des plats salés. Dans de nombreuses cultures, la pâte de goyave combinée avec du fromage est un véritable délice traditionnel, et cela fait partie de la beauté de cette plante. Elle vous invite à expérimenter en cuisine avec tout ce que le fruit peut devenir. Une autre chose que les gens découvrent lorsqu'ils commencent à cultiver le goyavier, c'est qu'il attire également de magnifiques pollinisateurs. Les abeilles adorent les fleurs blanches en forme de pinceau, de sorte que non seulement la zone où se trouve l'arbuste en bénéficie, mais tout le jardin s'améliore avec sa présence. Pour le maintenir sous forme d'arbuste, il suffit de le tailler régulièrement après la récolte. Il répond très bien à la taille et en fait a tendance à devenir plus productif lorsqu'il est géré de manière constante. Donnez-lui le plein soleil, un arrosage modéré à abondant lorsqu'il est jeune, puis réduisez un peu une fois établi. En environ 2 ans, vous aurez un ajout productif, magnifique et parfumé pour votre jardin de climat chaud, et il continuera à vous donner des récoltes année après année. Numéro 3, le pitanga, connu botaniquement sous le nom d'Eugenia uniflora. Si vous n'avez jamais vu un pitanga en personne, la première chose qui attire votre attention est le fruit. Il a des sillons comme une petite citrouille. Il passe du rouge intense au presque noir lorsqu'il mûrit complètement et pend en grappe sur un arbuste pérenne, dense et brillant. C'est l'une des plantes fruitières les plus frappantes que vous puissiez cultiver, et il s'avère également être l'un des arbustes les plus tolérants à la chaleur, à la salinité et à la sécheresse qui existent. Originaire de l'Amérique du Sud tropicale, le pitanga s'est naturalisé dans les climats chauds du monde entier, de la Floride à Hawaï et dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie, car il s'adapte tout simplement avec une facilité extraordinaire. Il pousse dans des sols sablonneux côtiers, il pousse dans l'argile, il tolère les embruns salins qui endommageraient la plupart des autres plantes et il supporte une forte humidité et un soleil de l'après-midi torride sans broncher. Or, il y a quelque chose à propos de sa saveur que vous devez comprendre avant de le goûter pour la première fois, car il a tendance à surprendre. Lorsque les fruits sont orangés ou à peine rouges, ils sont assez acides et peuvent avoir une note résineuse que certaines personnes trouvent trop intense, mais lorsqu'ils mûrissent complètement, jusqu'à atteindre un rouge profond ou presque noir, la saveur change. Elle devient douce, complexe et légèrement épicée, comme si une cerise s'était croisée avec quelque chose d'exotique et de tropical. Avec ce fruit, la patience est primordiale. Attendez qu'il soit complètement mûr et la récompense en vaudra la peine. Les fruits sont riches en vitamine C, en vitamine A et en fer. Ils font des confitures extraordinaires et peuvent également être utilisés dans des jus, des boissons et des sauces. Dans certaines régions du Brésil, d'où provient cette plante, il est utilisé dans des cocktails et des conserves culinaires. Et en tant que plante paysagère, il est également difficile à battre. Il forme une haie dense et magnifique, avec un feuillage brillant et aromatique qui libère un arôme épicé lorsque vous l'effleurez. Plantez-le en plein soleil ou à mi-ombre. Arrosez-le régulièrement pendant qu'il s'établit, puis laissez-le s'installer dans votre jardin à long terme. C'est une plante qui continuera à produire des fruits bien après que vous ayez oublié le jour où vous l'avez planté. Numéro 2, le fruit miraculeux Syncephalum dulcificum. Oui, cette plante existe vraiment et si vous n'en avez jamais entendu parler, préparez-vous car ce qu'elle fait vous fera vraiment remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le goût. Le fruit miraculeux produit de petites baies ovales qui contiennent une glycoprotéine appelée miraculine. Lorsque vous mangez l'une de ces baies, la miraculine se lie au récepteur du goût sur votre langue et pendant les 30 prochaines minutes ou jusqu'à 1 heure, tout ce qui est acide commence à avoir un goût intensément sucré. Les citrons ont le goût de la limonade, le vinaigre a le goût du jus. La sauce piquante peut avoir presque le goût d'un bonbon. Ce n'est pas un tour de magie, c'est de la vraie chimie végétale et c'est l'une des choses les plus extraordinaires que la nature ait produites. Or, pourquoi occupe-t-il le numéro 2 dans une liste d'arbustes fruitiers pour les climats chauds? Parce que le fruit miraculeux est originaire d'Afrique de l'Ouest et prospère vraiment dans des conditions chaudes, humides et tropicales. Il aime la chaleur.
Il aime l'humidité, il a besoin d'un sol acide, et une fois que vous lui donnez ces conditions, il produit de manière constante et pousse jusqu'à devenir un arbuste pérenne, dense et magnifique. La plante elle-même pousse lentement, et c'est la vérité que vous devez savoir dès le début. Elle ne va pas exploser en taille au cours de la première saison, mais c'est un investissement à long terme, et une fois mature, elle commence à produire ses baies avec régularité. Les baies en elles-mêmes n'ont pas une saveur très intense, elles sont légèrement sucrées, un peu farineuses, mais mangez-en une avant un repas ou une dégustation de fruits et l'expérience change complètement. Cette plante a un potentiel énorme pour les personnes atteintes de diabète ou pour quiconque réduit sa consommation de sucre, car elle vous permet de manger des aliments naturellement acides et de les percevoir comme sucrés sans ajouter aucun sucre. La recherche sur la miraculine et ses applications possibles pour la santé continue de progresser et est vraiment prometteuse. Pour la cultiver, elle a besoin d'un sol acide avec un pH d'environ 4,5 à 5,8. Ce détail est fondamental, ne le négligez pas. Utilisez un mélange conçu pour les plantes acidophiles. Maintenez le substrat humide, mais pas détrempé. Protégez-la du froid car elle ne tolère pas les gelées. Et donnez-lui une lumière filtrée ou une mi-ombre au lieu du soleil brutal de l'après-midi si vous vivez dans les climats les plus extrêmes. La culture en pot fonctionne à merveille avec cette espèce, si dans votre région les hivers descendent en dessous de 50 degrés Fahrenheit. C'est une plante qui peut rendre votre jardin célèbre. La première fois que quelqu'un goûtera un citron après avoir mangé l'une de ses baies, il restera complètement incrédule. C'est un véritable sujet de conversation, un véritable outil potentiel pour la santé et une merveille authentique de le monde botanique. Numéro 1, le jujubier, Ziziphus jujuba. S'il existe une seule plante qui incarne tout ce qu'un jardinier de climat chaud pourrait désirer, tolérance à la sécheresse, amour de la chaleur, productivité incroyable, durée de vie extrêmement longue, fruits extraordinaires et très peu d'exigences en matière d'entretien. Cette plante est le jujubier. Et sincèrement, le fait qu'il ne soit pas présent dans tous les jardins chauds du monde est l'un des grands mystères de l'horticulture moderne. Voici ce que tu dois comprendre sur le jujubier. Cette plante a évolué dans certains des environnements de culture les plus rudes, chauds et secs de la planète, dans les régions arides de la Chine et de l'Asie centrale, où les températures passent de la chaleur estivale torride au froid hivernal intense. Et ce parcours évolutif a créé une plante qui, dans de bonnes conditions, est presque indestructible. Non seulement elle tolère la sécheresse, mais en fait elle préfère les conditions sèches. Trop arroser un jujubier a beaucoup plus de chances de lui causer des problèmes que de ne pas l'arroser assez. Rien que cela en fait déjà une plante extraordinaire pour les climats chauds où l'économie d'eau compte vraiment. Et maintenant, parlons du fruit, car c'est là que le jujubier justifie toutes les attentes. Les fruits frais ressemblent à de petites dattes ou à des prunes d'un brun rougeâtre. Et lorsque tu en croques un frais, il a une texture croquante comme celle d'une pomme, une douceur semblable à celle du miel et une nuance florale difficile à décrire. Au fur et à mesure qu'il sèche sur l'arbre, ou si tu décides de les sécher toi-même, il se transforme en quelque chose de surprenamment semblable à une datte riche, douce, caramélisée et moelleuse. C'est comme si une seule plante t'offrait deux fruits différents selon le moment de la récolte. Le jujube est également l'un des fruits les plus nutritifs qui existent. Il a une teneur extraordinairement élevée en vitamine C, même supérieure à celle de nombreux agrumes. Dans de nombreuses analyses, il apparaît avec des quantités significatives de potassium, de magnésium, de zinc et d'antioxydants. Dans la médecine traditionnelle chinoise, où son utilisation est documentée depuis plus de 4000 ans, il a été utilisé pour favoriser le sommeil, réduire l'anxiété et renforcer le système immunitaire. La recherche moderne commence à soutenir bon nombre de ses applications traditionnelles et la base nutritionnelle de ce fruit est vraiment impressionnante. Et c'est ici que cela devient encore meilleur pour celui qui cultive en climat chaud. Le jujubier est l'une des plantes fruitières à feuilles caduques qui aiment le plus la chaleur. Il a besoin de chaleur pour bien mûrir et peut supporter des températures bien supérieures à 100 degrés Fahrenheit sans montrer de stress. De plus, une fois établi, il a besoin de très peu d'eau. Certains producteurs des zones désertiques affirment qu'après les premières années, leurs jujubiers matures ne reçoivent presque pas d'irrigation supplémentaire en tant qu'arbuste ou petit arbre facile à gérer.
Le jujubier peut commencer à produire en à peine 2 ou 3 ans après sa plantation, et une fois qu'il commence, il ne s'arrête plus. En Chine, il existe des jujubiers documentés de plus de 400 ans qui produisent encore des récoltes annuelles. Lorsque tu plantes un jujubier, tu ne plantes pas seulement pour toi, tu plantes pour les générations de ta famille qui viendront après. Les fleurs sont petites, discrètes et très parfumées. Elles attirent intensément les abeilles et d'autres pollinisateurs. Et la plupart des variétés de jujubier sont auto-fertiles, ce qui signifie que tu n'as besoin que d'une seule plante pour obtenir des fruits. Bien que si tu en plantes 2 ou plus, ta récolte augmentera de manière notable. Des variétés comme Li, Leng, Honeyjar et Sugarcane sont excellentes pour les climats chauds et offrent des profils de saveurs distincts. D'une texture croquante comme la pomme à une douceur extrêmement intense. Et le meilleur, c'est qu'il n'y a rien de compliqué à le cultiver. Tu le plantes en plein soleil, tu lui donnes un sol bien drainé, tu l'arroses régulièrement pendant la première ou les 2 premières saisons, et ensuite, fondamentalement, tu le laisses en paix. Il n'a pas besoin d'une fertilisation lourde, il ne nécessite pas de gestion intensive des parasites, il n'exige pas que tu vives à son chevet. Il pousse simplement, saison après saison, décennie après décennie, produisant un fruit qui surprend quiconque le goûte pour la première fois. Système de récolte continue. Or, voici quelque chose que la plupart des gens ne considèrent pas lorsqu'ils essaient de construire un jardin productif en climat chaud. Il ne s'agit pas seulement de choisir une grande plante, il s'agit de combiner plusieurs productrices pour qu'il y ait toujours quelque chose qui donne des fruits dans ton jardin. Au printemps, en été, en automne et même en hiver dans certains climats. Si tu plantes stratégiquement plusieurs des arbustes de cette liste, tu peux créer un cycle de récolte continue. Le cerisier de Cayenne et l'acérola peuvent produire plusieurs fois par an. Le jujubier fructifie de la fin de l'été jusqu'à l'automne. La grenade mûrit en automne. Le mûrier produit de la fin du printemps jusqu'à l'été. Le goyavier ananas arrive à la fin de l'été et en automne. Si tu échelonnes ces plantes avec intelligence, tu peux avoir des fruits qui sortent de ton jardin presque toute l'année. C'est ce changement de mentalité qui sépare les jardins productifs des jardins qui survivent à peine. Tu ne plantes pas seulement un arbuste, tu conçois un système, et une fois que ce système est établi, après ses premières années de patience, il se transforme en quelque chose qui te nourrit pratiquement tout seul. Tu te réveilles, tu sors dans le jardin et la nourriture est là, suspendue aux plantes que tu as semées des années auparavant. C'est l'une des expériences les plus satisfaisantes qu'une personne puisse vivre, et elle est disponible pour toi en ce moment même. La plus grande erreur que commettent la plupart des jardiniers de climat chaud est de planter ce qui est à la mode au lieu de planter ce qui est réellement adapté. Tu vois quelque chose de joli dans une pépinière ou sur internet, tu t'enthousiasmes, tu le plantes, et ensuite ton climat l'épuise en 2 ou 3 saisons, et tu reviens à la case départ, découragé, avec moins d'argent, et en te demandant si ton terrain peut même produire de la nourriture. La réponse est oui. Ton terrain peut bel et bien produire de la nourriture. Tu as seulement besoin de planter ce que ton climat aime. Chacune des plantes de cette liste a été choisie parce que ton climat chaud n'est pas son obstacle, c'est son avantage. Tes étés torrides, tes longues et chaudes saisons de croissance, ton soleil intense, ce sont exactement les conditions auxquelles ces plantes s'adaptent depuis des milliers d'années. Tu ne luttes plus contre ton climat, tu travailles enfin avec lui. Alors, revois cette liste. Choisis 2 ou 3 plantes qui t'enthousiasment vraiment. Cherche quelle variété s'adapte le mieux à ta zone exacte et à tes conditions concrètes. Procure-les-toi dans des pépinières de confiance spécialisées dans les arbres fruitiers pour climat chaud. Mets-les en terre, donne-leur de l'eau et de la patience pendant les premières saisons et ensuite observe ce qui se passe. Tu n'es qu'à une seule saison de croissance de commencer à construire quelque chose qui te survivra. Et ce n'est pas quelque chose que beaucoup de passe-temps peuvent dire. Si cette vidéo t'a aidé à voir ton jardin de climat chaud d'une autre manière, si elle t'a fait découvrir une plante que tu n'avais pas envisagée auparavant, fais-moi une faveur, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Partage ceci avec une personne que tu connais et qui a lutté pour produire de la nourriture avec la chaleur. Et laisse un commentaire ci-dessous en me disant lequel de ces 9 arbustes fruitiers t'enthousiasme le plus d'essayer. Je lis chaque commentaire. Ta meilleure saison de culture n'est pas encore arrivée.